Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon, vous êtes déjà levés, donc je ne vais pas vous demander de le faire. Ça va pour vous? Tout le monde est prêt pour louer? N'hésitez pas à vous sentir libre, à lever les mains, à bouger les jambes. Tout ça, tout ça, tout ça. Voilà. C'est parti. Reconnaissance, son amour durera jamais, car il est bon, il est au-dessus de tout, son amour durera jamais. Chantons, chantons. D'une main puissante, d'une main puissante et d'un bras tendu, son amour durera jamais. Jusqu'à son coucher, son amour durera jamais. Par la grâce de Dieu, nous persévérons. Son amour durera jamais. Chantons, chantons, chantons encore une fois. Chantons, chantons. À jamais. Jusqu'à son coucher, son amour durera jamais. Par la grâce de Dieu, nous persévérons. Son amour durera jamais. Chantons, chantons, chantons encore une fois. Chantons, chantons. À jamais. Jamais Dieu est grand, à jamais Dieu est avec nous, à jamais, à jamais, à jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est grand, à jamais Dieu est avec nous, à jamais, à jamais, à jamais. Est-ce que vous êtes toujours prêts, bien réveillés? J'espère que la louange vous secoue. Ok, on va continuer d'élever
la louange vers Jésus pour bien l'honorer, bien le glorifier dans le nom de Jésus-Christ. Vous êtes prêts? Amen. Le feu est allumé aujourd'hui. Le feu est allumé aujourd'hui. Le feu est allumé aujourd'hui. Chantons Alléluia, le feu est allumé. Chantons Alléluia, le feu est allumé. Que ton feu, Seigneur, brûle en moi. Que ton feu, Seigneur, brûle en moi. Brûle en moi, brûle en moi, brûle en moi, brûle en moi. Brûle en moi, brûle en moi, brûle en moi, brûle en moi. 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 Le feu est allumé aujourd'hui. Allumé, et cela pour toujours. Le Saint-Esprit est descendu sur nous. Chantons Alléluia, le feu est allumé. Chantons Alléluia, le feu est allumé. Le feu est allumé aujourd'hui. Le feu est allumé aujourd'hui. Le feu est allumé aujourd'hui. Chantons Alléluia, le feu est allumé. Chantons Alléluia, le feu est allumé. Que ton feu, Seigneur, brûle en moi. Que ton feu, Seigneur, brûle en moi. Brûle en moi, brûle en moi, brûle en moi, brûle en moi. 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 Le feu est allumé aujourd'hui. Allumé. Allumé, et cela pour toujours. Le Saint-Esprit est descendu sur nous. Chantons Alléluia, le feu est allumé. Chantons Alléluia, le feu est allumé. Le feu est allumé aujourd'hui. Allumé. Allumé, et cela pour toujours. Le Saint-Esprit est descendu sur nous. Chantons Alléluia, le feu est allumé. Chantons Alléluia, le feu est Que ton feu, que ton feu, Seigneur, brûle en moi. Que ton feu, Seigneur, brûle en moi. Brûle en moi, brûle en moi, brûle en moi, brûle en moi. Hey! Brûle en moi, brûle en moi. 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 Comment ne pas te louer?
vois ta gloire. Je vois ta gloire, je te bénis, Seigneur Jésus, comment ne pas te louer, Seigneur Jésus. Quand je regarde autour de moi, Je vois ta gloire. je vois ta gloire, je te bénis, Seigneur Jésus, comment ne pas te louer, Seigneur Jésus, comment ne pas te louer, comment ne pas te louer, comment ne pas te louer, Seigneur Jésus, comment ne pas te louer, comment ne pas te louer, comment ne pas te louer, Seigneur Jésus. Quand je regarde à ta vie donnée pour moi, je te bénis, Seigneur Jésus, comment ne pas te louer, Seigneur Jésus. Quand je regarde une dernière fois. Quand je regarde à ta vie donnée pour moi, je te bénis, Seigneur Jésus, comment ne pas te louer, Seigneur Jésus, comment ne pas te louer, comment ne pas te louer, comment ne pas te louer, Seigneur Jésus, comment ne pas te louer, comment ne pas te louer, comment ne pas te louer, Seigneur Jésus. Alors tous ensemble, on va faire une nouvelle chanson, un nouveau chant que sûrement vous connaissez déjà, qui s'appelle Rien au monde. Donc si certains la connaissent déjà, aidez ceux qui ne la connaissent pas, chantez un peu plus fort dans vos masques. Et c'est parti. Captivé par ta présence, je désire rester à tes pieds. Captivé par ta sainte présence, je veux m'abandonner. Captivé encore une fois. Captivé par ta présence, nous t'élevons Seigneur, je désire rester à tes pieds. Captivé par ta sainte présence, je veux m'abandonner. Je ne cherche pas. Je ne cherche pas ta main,
qu'à moi seul. Pardonne-moi. Lorsque toi seul ne suffit pas, je veux tout recommencer. J'ouvre à nouveau mon cœur à toi. Captivé par ta présence, Saint-Esprit, je désire rester à tes pieds. Captivé par ta sainte présence, je veux m'abandonner. Est-ce qu'on peut prendre conscience des paroles? Captivés tous ensemble, yes. Captivé par ta présence, je ne suis rien sans toi. Je désire rester à tes pieds. J'ai besoin de toi. Captivé par ta sainte présence, je veux m'abandonner. Je ne cherche pas ta main. Tu ne me dois rien, tu m'as comblé. Au-delà de ce que tu peux faire, je veux ton cœur. Pardonne-moi. Pardonne-moi quand tout n'est qu'une habitude. Pardonne-moi quand j'oublie pour qui je chante. Je veux tout recommencer. J'ouvre à nouveau mon cœur à toi. Pardonne-moi calmement. Pardonne-moi quand je pense qu'à moi seul. Pardonne-moi lorsque toi seul ne suffit pas. Je veux tout recommencer. J'ouvre à nouveau mon cœur à toi. Est-ce que tu peux le dire avec ton cœur? Pardonne-moi. On y va. Pardonne-moi quand tout n'est qu'une habitude. Pardonne-moi quand j'oublie pour qui je chante. Je veux tout recommencer. J'ouvre à nouveau mon cœur à toi. Pardonne-moi quand je pense qu'à moi seul. Pardonne-moi lorsque toi seul ne suffit pas. Je veux tout recommencer. J'ouvre à nouveau mon cœur à toi. Je veux ton cœur. Rien ne monte, rien ne monte. Est-ce que tu peux lever les mains? Il faut lever les mains. Allez. Ne peut me combler. Alléluia. Je veux ton C'est une vraie déclaration. Rien au monde ne suffirait, rien au monde ne peut me combler. Je veux ton cœur. Rien au monde, rien au monde ne peut me combler. Je veux ton cœur. Rien au monde, rien au monde ne peut me combler. Captivé par ta présence, je désire rester à tes pieds. Captivé par ta sainte présence, je veux m'abandonner. Captivé par ta présence, nous t'accueillons. Je désire
pas ta main. Tu ne me dois rien, tu m'as comblé. Au-delà de ce que tu peux faire, je veux ton cœur. Je ne cherche pas ta main. Tu ne me dois rien, tu m'as comblé. Au-delà de ce que tu peux faire, je veux ton cœur. Non, je ne cherche pas. Je ne cherche pas ta main. Non, Tu ne me dois rien, tu m'as comblé. Au-delà de ce que tu peux faire, je veux ton cœur. quand on est qu'une œuvre. Ils disent des choses de leur bouche, mais leur cœur est loin de moi. Ils m'ont fait des promesses, mais ils ne les ont pas honorées. Ils ne m'honorent pas. Il y a des faux semblants. Et ils sont calculateurs. Ils ont, je ne sais pas combien de personnes ça concerne, mais en tout cas vous vous sentirez concernés pour ceux que ça concerne. Ils ont abandonné leur premier amour et non plus du tout la flamme qui était auparavant. Et Yves a dit, en fin de compte, c'est ça pour résumer. On peut toujours chanter ce chant-là, mais si c'est simplement de notre bouche, mais que le cœur n'y est pas, c'est en vain. C'est le cœur de Dieu. Je viens d'avoir pendant le chant, une vision interne où il y avait marqué espérance, espoir. Amen. Ok. Ça marche. Captivé par ta présence, je désire rester à tes pieds. Captivé par ta sainte présence, je veux m'abandonner. Je ne cherche pas ta main. Tu ne me dois rien, tu m'as comblé. Au-delà de ce que tu peux faire, je veux ton cœur. Je ne cherche pas ta main.
c'est qu'à moi seul. Pardonne-moi. Lorsque toi seul ne suffit pas, je veux tout recommencer. J'ouvre à nouveau mon cœur à toi. Pardonne-moi, Père, pardonne-moi. Quand tout n'est qu'une habitude, pardonne-moi. Quand j'oublie pour qui je chante, je veux tout recommencer. J'ouvre à nouveau mon cœur à toi. Je veux ton cœur. Rien au monde, rien au monde ne peut me combler. Je veux ton cœur. Rien au monde, rien au monde ne peut me combler. Je veux ton cœur. Rien au monde, rien au monde ne peut me combler. Je veux ton cœur. Rien au monde, rien au monde ne peut me combler. Alors on va lire le passage dans 1 Corinthiens 11 à partir du verset 23 qui nous dit « Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et après avoir rendu grâce, le rompit et dit « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain et boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve, s'examine soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. Que ce temps puisse être un temps vraiment où nous puissions nous repentir réellement, où nous puissions nous examiner. Parce que ce que Jésus n'est pas vain, il est allé sur la croix à notre place, il a pris notre place et il est mort pour nous. Et grâce à son sang qui a coulé, nous sommes aujourd'hui au bénéfice et nous sommes pardonnés, nous avons une nouvelle identité, nous ne faisons plus partie du même royaume et nous devons de ce pas ne plus agir de la même manière. Alors, toute amertume, toute rancœur, toute clameur, toutes ces choses-là, toutes ces racines-là doivent se ôter de nos cœurs. On doit les arracher de nos cœurs. Et quand on a des actions, des attitudes qui ne sont pas bonnes, des paroles qui ne sont pas bonnes, alors on se repent. La Bible dit, si tu confesses tes péchés, il va te pardonner, il va te purifier. Si on est sincère, alors il va nous pardonner. Et nous serons purifiés de toute iniquité, de tout le mal que ça a causé. Amen. Alors, puissions prendre la Sainte Seine et ne pas nous priver de celle-ci pour pouvoir, au contraire, couver notre péché ou que sais-je autre raison qui ne serait pas bonne. Nous couperait du Seigneur. Amen. Alors, je vais laisser et il y a un chant qui va passer, c'est attaché à la croix. Alléluia. Il s'est sacrifié pour moi et sa vie innocente il cède pour mourir sur l'infâme croix. Il renonce à la
attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi. Maltraité, innocent pour ma vie, pour mes iniquités brisées, chargé de mes maladies, il mourut pour guérir, sauver, attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi. Attaché pour moi. Amen. Voilà. Merci pour les chantres. C'était super bien. On avait des craintes hier, mais super bien. Voilà. Faire une petite surprise, parce que la personne, elle est en train de garder les enfants, c'est son anniversaire aujourd'hui. Ah bah vous allez voir qui est ça. Ça sera 2 surprises pour vous et pour elle. Viens Sandrine, viens.
Joyeux anniversaire Sandrine, joyeux anniversaire Sandrine, joyeux anniversaire Sandrine, joyeux anniversaire, et que Dieu te bénisse, et que Dieu te bénisse, et que Dieu te bénisse Sandrine, et que Dieu te bénisse. Voilà. Ok, c'était l'anniversaire de Sandrine. Claudia, mais c'est deuxième culte. Donc Sandrine, oui, déjà, hein, 46 ans. Ok, donc la Sainte Seine, l'anniversaire, l'accueil, donc j'accueille tout à chacun. Pas de personnes nouvelles. Soyez tous les bienvenus. On va faire passer les dîmes. Donc, Saïd, je pense à lui, c'est pour ça. C'est un Marocain aussi, mais c'est pas le même. Vas-y, va faire. Vive le Maroc. Donc, vous avez le bonjour de Saïd. Comme vous savez, tous ceux qui sont à plus loin que 40 km, là, ils viennent de 40 km, je crois. Donc ils ne peuvent pas venir. Saïd vous souhaite le bonjour. Pour ceux qui sont en réunion de prière, sa situation est toujours la même. Donc on donnera quelques informations mardi à ce sujet. Alors je n'ai pas salué mes amis internautes pour ceux qui nous regardent. Où que vous soyez, que le Seigneur vous bénisse. Nous avons hier soir une triste nouvelle, c'est Jean, donc le mari de Missa, sa maman est décédée, donc c'est pour ça qu'ils ne sont pas là ce matin et ils ne peuvent même pas aller à Madagascar. Ils voulaient déjà y aller avant, c'était impossible. Donc la maman est décédée hier. Donc Missa, Jean, si vous regardez ce culte, eh bien toutes nos condoléances. Il n'y a pas d'autre nom à donner. Ça veut dire on est franchement avec vous. Condoléances. On participe à votre douleur. Souvent on dit condoléances, je ne sais même pas ce que ça veut dire. Je dis toujours, vous ne pouvez pas dire des choses plus simples que le mot condoléances. Franchement, on est de tout cœur avec vous. Qu'est-ce qu'on peut dire dans des cas comme ça? Pas grand-chose. Donc on est à tout cœur, de tout cœur avec Jean. Le Père Céleste, on te rend grâce, Seigneur, pour cette journée, Seigneur. Merci, Seigneur, pour toutes les choses que tu es en train de faire parmi nous. Merci, Seigneur, pour toutes les offrandes. Et à toi l'honneur, à toi la gloire, Père. Merci pour toutes les personnes qui sont présentes, Seigneur, les personnes qui ne peuvent pas venir, interviens et tends ta main, Seigneur, dans le cœur de chaque personne. Et merci, Seigneur, pour ce moment-là, Seigneur, on le met entre tes mains, Seigneur, pour que tu peux prendre le contrôle, Seigneur, pour toute la parole qui sera donnée. Et merci, Seigneur, pour avoir la paix et le courage à avancer avec toi, au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà. Bien. Donc hier, c'était l'évangélisation de rue. Donc il y avait, je crois, 15 ou 16 personnes. J'étais étonné. Formidable. Vous ne pouvez pas savoir comment je suis heureux quand je vois ça. Autant que j'ai galéré à être tout seul pendant des années dans les rues. Et aujourd'hui, je vois qu'il y a plus d'une quinzaine de personnes. Alors, je n'ai pas à vous remercier, si ce n'est qu'à vous féliciter de prendre part. Une fois par mois, ce n'est pas beaucoup. Hein.
samedi. Alléluia. À tous les membres de l'Église, le dimanche 9 mai, vous retenez bien la date, je l'ai déjà dit, mais je le redis. Je sais que ça fait 3 fois qu'on change les dates. C'est comme le confinement, c'est pareil. Il y a toujours des changements. Donc, le 9, c'est l'Assemblée générale. Donc, pour ceux qui travaillent, même ceux qui ne sont pas là sont en train d'entendre, ceux qui travaillent à ce moment-là, vous me faites une procuration en me disant, c'est tout à fait pour prouver, pour que je puisse prouver que ces personnes-là ont voté par procuration. On prend beaucoup, on fait très attention. On veut être dans les clous, on veut être selon ce que dit la loi française. Donc, procuration, vous me le faites par SMS, par papier, comme vous voulez. Mais il faut que j'aille une trace comme quoi vous n'êtes pas là pour cause de maladie ou cause de travail ou que sais-je. OK? OK? Mais pas vous, comme sur Internet. OK? Bon, mais... hein? Oui. Donc, nous ferons cette assemblée générale, c'est obligatoire pour les membres de l'Église. Alors, je rappelle que les membres de l'Église, c'est ceux qui se sont fait baptiser, ceux qui ont décidé de faire partie de l'Église. Vous êtes des membres selon, là c'est pas selon le Seigneur Jésus, c'est selon la loi. Donc je rappelle encore que jusqu'à présent, nous n'avons pas l'obligation de donner le nom des gens, mais peut-être qu'un jour, on sera obligé de donner le nom des gens. Pour l'instant, non. Alors, on ne les donne pas. Mais normalement, ça ne devrait pas être un problème pour personne. Alors, on affiche ce qu'on est. C'est quand même dommage. À une époque, j'ai eu des gens qui ne voulaient pas, parce que ça m'étonne toujours. Ça m'étonne. Bon, en tous les cas, ce n'est pas le cas dans cette période-ci. Nous avons aussi la réunion de jeunesse samedi prochain. Donc, comme d'habitude, c'est Kenny le responsable jeunesse, qui va animer cela. Voilà. Il y aura des boissons et des gâteaux. Ou gâteau-café ou café-gâteau, comme vous voulez. Alléluia. Eh bien, un détail qui, je vais vous dire quand même, c'est pas souvent que je suis mal, mais j'ai passé un vendredi soir, un samedi horrible. J'ai fait la 2e piqûre de vaccin. Je ne vous dis pas comment j'étais malade. C'est comme si on m'avait complètement vidé, plus d'énergie. Mais je suis content de l'avoir fait. Voilà. Alors, je sais qu'il y a des gens qui sont anti-vaccins. Moi, je suis pro-vaccin. Parce que si vous saviez le nombre de personnes que le monde a gardées en santé par rapport au vaccin, vous, mesdames, vous avez des enfants, vous avez fait tous les vaccins pour ceci, pour cela. Il y en a tellement que... Mais heureusement qu'il y a des vaccins. Donc, ce n'est pas parce qu'on fait des vaccins qu'on n'a pas la foi. Moi, j'ai la foi. Mais je dis merci Seigneur pour la science, pour toutes les avancées scientifiques. Donc, celui qui veut penser autrement, c'est son choix. Mais là où je suis souvent fâché, c'est surtout quand c'est des chrétiens qui veulent imposer leur point de vue en disant « ça c'est le signe de la bête et je vous en passe, c'est des meilleurs ». C'est fou, c'est fou. Bien, on va revenir aux choses
Je voulais simplement vous partager cela et puis pouvoir partager avec les personnes qui regardent sur Internet. Et les chrétiens, ils ont les pieds sur terre et le cœur au ciel. Mais on est encore sur terre, mes amis. Hein. On est sur terre. Je me rappelle de quelque chose, ça me vient comme ça. J'étais encore jeune chrétien, j'étais ni ancien, j'étais ni pasteur, j'étais rien du tout. J'étais membre d'une église et j'avais quelqu'un un évangéliste d'ailleurs, qui a travaillé avec moi, il n'est plus parti en Auvergne. Et à cette époque-là, il habitait Follainville, il va peut-être se reconnaître s'il regarde. Et sa femme, c'était la meilleure amie de Martine. Et elle avait un problème. Lui, il ne voulait pas aller voir les docteurs. On savait qu'elle avait un cancer, mais lui, il ne voulait pas. Par la foi, il priait pour que le Seigneur guérisse. Et vous savez ce qui s'est passé? Cette femme a une trentaine d'années, elle est morte avec 5 ou 6 enfants. À partir de ce jour-là, j'ai dit attention, il y a des chrétiens vraiment qui sont complètement déséquilibrés. Voilà. Et ça a été un choc pour nous, hein, parce que c'était vraiment nos amis. Hein. Mais il était plus vieux que moi dans la foi, donc je pensais qu'il avait raison. Ben non, il n'avait pas raison. Ça nous montre encore une fois, mes chers amis, ce n'est pas parce que vous avez des amis, que vous avez des membres de votre famille, que vous aimez, que vous devez écouter ce qu'ils vous disent toujours. Celui qui a toujours raison, c'est Jésus. Amen. Alors nous voyons des guérisons. Je ne sais pas, Nathalie, comment tu vas au fait? Je ne t'ai jamais redemandé. Ok. Hicham, lui, il n'a plus rien à son coude. Tu n'as plus rien à ton coude ou pas? Il n'a plus rien. Ok. Bon, toujours été, vous voyez, on ne comprend pas tout. Pourquoi Dieu fait comme ci, pourquoi il fait comme ça, pourquoi lui oui, pourquoi l'autre non. J'en sais rien. Si on pouvait tout expliquer, je ne sais pas. Mais je sais que Jésus guérit encore aujourd'hui. Et puis quelquefois, à ma triste expérience, j'ai vu des amis qui sont morts après avoir prié, jeûné, et ils sont morts. On n'ose pas dire ça, mais il faut le dire, parce que c'est une réalité, vous ne pouvez pas occulter ça. Mais je ne m'attends pas à ce que mes amis meurent, je prie toujours jusqu'à la fin. Je sais que je vous l'ai déjà dit, mais je le redis encore. Ça, c'est la bonne manière. Tant que la personne est vivante, prions et croyons que Dieu va intervenir. Et quand il n'intervient pas, il n'est pas obligé de nous dire le pourquoi du comment. À moins qu'il vous fasse une révélation. Moi, jusqu'à aujourd'hui, j'en ai pas. Bien, ça, c'est pas le sujet que je voulais terminer ce matin. Tiens, Kenny, tu peux m'aider parce que il y a un truc qui est tombé là, dans mes pieds. Donc, c'est la deuxième partie de quoi? Eh bien, de l'onction, donc la présence de Dieu. La présence de Dieu, c'est ce qui s'est passé ce matin. Il y a une onction qui a commencé à descendre. Ça a commencé par une personne. Et après, cette même onction, elle est tombée sur Kenny. Donc, ça ne s'invente pas l'onction de Dieu. La présence de Dieu, il intervient comme il veut, avec qui il veut. Hein? Oui? Alors surtout, ne soyez pas déstabilisés en disant « mais pourquoi moi ça ne m'arrive jamais ?» Dieu fait ce qu'il veut, avec qui il veut. En tout cas, la présence de Dieu, l'onction de Dieu, vous avez déjà une portion de l'onction de Dieu. Je ne vais pas redévelopper. C'est l'onction de Dieu dans l'humilité. Dieu résiste aux orgueilleux. La Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux. Donc, on avait vu que l'humilité, c'était l'opposé de quoi? De l'orgueil. Oui. L'humilité, c'est l'opposé de l'orgueil, de la présomption. Des gens qui sont présomptueux, connaissent tout, ils savent tout.
Mais ça va plus loin. On parlait dans le ministère de vouloir s'accaparer de la gloire, d'avoir de la jalousie vis-à-vis de l'autre, et ainsi de suite. Donc ça, c'était la première partie. À cet effet, sans rentrer dans les détails, je vous ai parlé de la dernière fois d'un scandale qu'il y a à l'île de la Réunion. Alors, je ne veux pas être de ceux qui vont lancer des pierres sur cette personne. On a plutôt à prier pour cette personne. Parce que dans des cas comme ça, les médias en font comme ça. Donc, mais il y a des principes que nous devons retenir de ne pas faire les mêmes choses. Voilà. Prions pour ce pasteur, qu'il a fait peut-être des choses qui, à mon sens, ne sont pas sages ou présomptueux, justement. La foi n'est pas la présomption. Ceci dit, pour ceux qui naviguent sur, je ne sais pas, sur des sites chrétiens ou sur des informations, ça passe sur le Figaro, tout ce que vous voulez, donc c'est pas, ça fait du bruit, hein. C'est un peu comme l'histoire de Mulhouse, hein. Ça passe partout après, hein. Et puis tous ceux qui n'aiment pas les évangéliques, qui prennent c'est plus des fusils, c'est des fusils mitrailleurs. Alors ne faisons pas partie de ceux qui mitraillent, hein. Mais prions plutôt pour eux, parce que je ne vous dis pas dans quel état est toute la famille. Ceci dit, je reviens à mon message. C'est des choses qui me viennent comme ça, et je veux vous les partager. Donc nous devons bien réagir aux situations. Parce que si nous sommes debout, si je suis debout aujourd'hui, je n'ai pas à faire du fait que je suis debout, que je puisse canarder les autres. Ne faisons pas partie de ces gens. En tous les cas, on va prendre la lecture de Nombre 12, 1 à 15. On est dans l'Ancien Testament. On va parler d'un certain Moïse. Alors Moïse, vous savez tous ce qui est Moïse, on en a fait des films, certains bien, certains un peu moins bien, romancés ou pas romancés, mais toujours est-il que Moïse, sauvé des eaux, hein, c'était un Hébreu, un enfant d'Hébreu qui va être recueilli par la famille du Pharaon, et il va être élevé à la cour du Pharaon. Moi, je vais vous parler de ce Moïse, non pas de cette époque, mais d'une autre époque. Donc, il va grandir, donc il va avoir toute l'instruction, toute la sagesse, enfin, tout ce qu'il fallait, élevé comme un roi, comme un prince. Et ce prince va découvrir qu'il est hébreu. Alors, pour faire court, à un moment donné, il va tellement prendre conscience qu'il est hébreu qu'il va tuer un Égyptien qui était en train de frapper un Hébreu. Et il regarde, il n'y a personne à droite, personne à gauche. Il regarde s'il n'y a personne, c'est écrit comme ça dans la Bible. À droite et à gauche, il va enterrer le gars. Mais par contre, il a été vu, quand même. Donc, ce fameux Moïse, c'était quand même quelqu'un qui fonctionnait comme un Égyptien. Hein. C'était un fougueux, hein. Ça devait être un sanguin, comme on dit. Hein. Il a touché à un de mes frères, là, il le tue. Ça va être appris, donc il va être chassé et il va atterrir. Alors là, c'est plus dans un palais, c'est des nomades, hein, des bergers. Donc ça change de stature. Donc, pendant 40 ans, il va être un berger. C'est une drôle de descente. Hein. Et Dieu va l'appeler, vous connaissez, hein, je résume. Dieu a choisi ce gars-là. Donc, il y a le buisson ardent. Et puis, donc, Moïse va obéir à Dieu. Nous sommes au moment où Moïse
a eu les tables de la loi, il a tout cela, il a fait passer le peuple d'Israël, le peuple de Dieu d'Égypte. Il l'a fait passer d'Égypte, il l'a fait passer dans la route pour aller vers la terre promise. Chapitre 12, voilà, j'arrive. Marie et Aaron. Aaron, c'est celui qui était à côté de Moïse, parce que Moïse disait qu'il avait du mal à parler. Donc Dieu n'était pas très content, mais il va quand même lui accorder à Aaron, qui va être son porte-parole. Mais celui qui avait été choisi pour conduire le peuple de Dieu, ce n'était pas Aaron. Allô? C'était pas Aaron. Sinon, il a appelé d'abord Aaron. Il a appelé Moïse. J'aime bien ces histoires-là parce que je trouve que Dieu choisit toujours des gens un peu bizarres. Hein, pour le monde, on n'aurait pas dit, tiens, je vais prendre ce gars-là. Et Dieu choisit toujours des gars ou des filles sur qui on ne mise jamais. Mais c'est le choix de Dieu. En tous les cas, là, ce n'était pas Aaron, c'était Moïse qui était chargé de conduire le peuple de Dieu. Moïse et Aaron parlèrent contre Moïse. Hein? Marie, oui, merci de me reprendre. Marie et Aaron. Marie, c'était Myriam. Hein? Elle n'est pas là, Myriam, là? Elle est là-bas. Myriam, Marie, en français. C'était la sœur de Moïse. Et Aaron, c'était son proche, comment je pourrais dire, presque son premier ministre, quoi. Parlèrent contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise, car il avait pris une femme éthiopienne. Sachant que, normalement, il n'avait pas le droit. Ah bah oui. On ne va pas rentrer dans le sujet. Mais ils dirent, est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle? N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle? Je continue ma lecture. Et l'Éternel l'entendit. Or, Moïse était un homme fort patient. Déjà, on voit qu'il est dit qu'il était fort patient. Ah bon? Et pourtant, quand on connaît le Moïse, hein, quand il était en Égypte, c'était un sanguin. Hein. Était un homme fort patient, plus qu'aucun homme sur la face de la terre. J'ai entouré ça il y a très longtemps. Parce que moi, j'étais quelqu'un d'impulsif. Quand j'ai lu ça, j'ai dit, ah bah oui, tiens. Donc, je ne suis pas le seul. Donc, Moïse aussi, c'était un impulsif. Donc, il y a toujours de l'espoir. Quand Dieu commence une œuvre en vous, il va la terminer. Encore faut-il que vous vouliez que Dieu la fasse. En tous les cas, dans la parole qui a été donnée tout à l'heure, espérance, espoir, il y a de l'espérance et de l'espoir pour ceux qui sont pas tout à fait... non, ils ne ressemblent pas vraiment à Jésus sur toutes les facettes, mais en tous les cas, il y a de l'espoir pour vous. Si vous voulez, si vous croyez que vous pouvez changer, et parce que vous aimez Jésus, il va le faire. C'est ça la clé, hein. On l'a chanté tout à l'heure, je veux quoi, je veux quoi. Beaucoup de gens, ils veulent la main de Dieu pour voir les miracles, tu t'occupes de ma situation, ainsi de suite. Mais c'est simplement avoir le cœur à cœur avec Dieu. Et ça ne trompe pas, Dieu le sait. Les autres ne le savent pas, mais Dieu le sait. Dieu le sait. En tous les cas, il est dit que Moïse était un homme fort patient, plus qu'aucun homme sur la face de la terre. Soudain, l'Éternel dit à Moïse, à Aaron et à Marie, allez-vous trois à la tente d'assignation. Alors pour les nouveaux, la tente d'assignation, c'était le temple démontable, qu'on appelle aussi le tabernacle, tout ça c'est la même chose. Et ils allèrent tous les trois. L'Éternel descendit dans la colonne de nuée, et il se tint à l'entrée de la tente. Il appela Aaron, Marie, et qui s'avancèrent tous les deux. Donc, les trois sont là, et Dieu appelle Aaron et Marie. Et il dit, écoutez bien mes paroles. C'est Dieu qui parle. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai.
Là, il est en train de dire, c'est ce qu'il fait avec les prophètes. Oui, les vrais. C'est Dieu qui parle. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Ah bon? Pourquoi il n'est pas prophète? Il est plus qu'un prophète. Moïse avait une relation avec Dieu plus que ce qu'on peut appeler un ministère de prophète. Parce que Dieu lui parlait, dans les prophètes, il parle quand il veut, au moment qu'il veut. Tandis que Moïse avait une relation où, ce n'était pas de temps en temps, il avait une relation avec Dieu. Vous comprenez la différence? Il en est ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Retenez toujours ce mot. En tous les cas, pour ma vie, j'ai toujours souligné le mot fidèle. Parce que Jésus va dire, viens bon et fidèle. La fidélité est une denrée très rare, même dans le corps de Christ. La fidélité envers et contre tout, quelles que soient les situations. Et Moïse a été fidèle envers et contre tout. Et pourtant, combien vont se lever contre lui? Là, vous avez l'exemple que sa propre sœur et Aaron, qui était son bras droit, vont commencer à parler contre lui. Je lui parle, et pourquoi il dit ça, Dieu? Pourquoi il dit ça? Mais parce que on voit dans ce passage la jalousie. La jalousie. Oui, comment ça se fait, lui? Mais nous, alors? Est-ce que Dieu ne parle? Est-ce que Dieu ne parle qu'à Kenny? Est-ce que Dieu ne parle qu'au pasteur? Non, heureusement. Mais certains, c'est pour ça qu'il faut vraiment se regarder dans un miroir. Il y a ceux qui vont se reconnaître. Un jour, ils m'ont dit, bah oui, franchement, dans mon cœur, j'avais de la jalousie contre tata et tatata. Alors, c'est bien de s'en rendre compte, de se repentir. Et on recommence avec Dieu. C'est ça qui est formidable. Mais la jalousie, c'est incroyable. Ça, c'est l'orgueil. Pourquoi lui, pas moi? Comment ça se fait, lui et pas moi? Ben ça, c'est franchement pas l'humilité. L'humilité, la Bible nous dit que être humble, c'est celui qui considère l'autre comme au-dessus de lui. Et moi, ça c'est moi qui le rajoute. Je dis en tous les cas, peut-être pas au-dessus de moi, mais en tous les cas, jamais en dessous de moi. Ça c'est moi qui le rajoute. Hein. Jamais en dessous de moi. Que ce soit David, Joannoni, enfin je pourrais citer chacun d'entre vous. Chacun d'entre vous, je ne suis pas au-dessus. Mais vous n'êtes pas au-dessus non plus. Il n'y a personne. Celui qui est au-dessus de tout, c'est Jésus, c'est le Saint-Esprit. Amen. Parce que l'humilité, l'orgueil plutôt, considère que quand même, moi, je suis pas mal non plus. Hein. Donc Moïse, nous sommes au verset, Dieu le dit qu'il est fidèle dans toute ma maison. Je lui parle bouche à bouche. Je me révèle à lui sans énigme. Là, c'est encore une parenthèse. Les gens qui me disent, j'ai eu un rêve, tu peux m'expliquer mon rêve? Je dis, écoute, quand Dieu donne un rêve, tu n'as pas besoin de demander à quelqu'un d'autre qui te l'explique. Dieu te dit ce que ça veut dire. Tu sais ce que ça veut dire. Sinon, ce sont des rêves. Des rêves, j'en fais. Et puis des acabadabran, comme on dit. Hein. Vous faites des rêves, vous? Ben, tous les rêves ne viennent pas de Dieu, heureusement, parce que des fois, c'est... Vous voyez, il faut être équilibré. Mais quand Dieu donne un rêve, vous savez que ce n'est pas un rêve comme les autres et vous savez ce que ça veut dire. Vous m'entendez bien? Je lui parle bouche à bouche, je me révèle à lui sans énigme, il voit une représentation de l'Éternel. Pourquoi donc m'avez-vous pas craint de parler? Il faut savoir quand même, je fais beaucoup de rappels comme ça parce que j'aime bien développer la parole de Dieu. C'était physique, on voyait la colonne se révélait.
il y avait comme une colonne de fumée qui apparaissait dans le tabernacle. La présence de Dieu, elle était visible, mais c'était comme une fumée, une nuée. Quand Dieu apparaissait dans le Saint des Saints, même s'il était démontable, la présence était là, et puis après elle se mettait devant, et après il continuait dans le sens où il devait. C'est incroyable, hein? Enfin, pour ceux qui ont la foi dans la parole de Dieu, on croit véritablement ce qui est écrit dans la parole. C'est un peu comme on a vu un vendredi sur la transfiguration. Il y a eu comme une nuée. Il y a Jésus qui est apparu, il y avait Élie. Élie est qui d'ailleurs, je ne me rappelle plus. Moïse. Donc la colère de l'Éternel s'enflamma et dit: pourquoi donc n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur, contre Moïse? Je vais développer après. La colère de l'Éternel s'enflamma contre eux et il s'en alla. La nuée se retira de dessus la tente et voici Marie était frappée d'une lèpre blanche comme la neige. Aaron se tourna vers Marie et voici elle avait la lèpre. Or Aaron dit à Moïse: de grâce mon Seigneur, ne nous fais pas porter la peine du péché que nous avons commis en insensé. Il dit nous, hein, il se met avec. Hein. Donc nous nous sommes rendus coupables. Or, qu'elle ne soit pas comme l'enfant mort-né dont la chair est à moitié consumée quand il sort du sein de sa mère. Moïse cria à l'Éternel, et Moïse, franchement, hein. Moi je prends, il y a trois personnages que je prends dans ma vie. Jésus, l'apôtre Paul et Moïse. Trois. Bon, les autres, je ne dis pas que je les mets de côté, mais c'est ceux qui m'ont le plus parlé. Ou on peut rajouter Pierre pour certains, peu importe. Je vous dis simplement un petit peu mon témoignage, quoi. Ce qui m'a le plus marqué dans les Écritures. Le comportement. Moïse cria à l'Éternel en disant: ô Dieu, je te prie, guéris-la. C'est là que Jésus lui dit: priez pour vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous font du mal. Mon ami Saïd, tu me vois obligatoirement. J'ai discuté avec toi, c'est bien. Tu ne rends pas le mal pour le mal. Il va comprendre ce que je suis en train de lui dire. C'est ça. Ouais. Marie fut enfermée. Alors, attendez. Et l'Éternel dit à Moïse: si son père lui avait craché au visage, ne serait-elle pas pendant 7 jours un objet de honte? Qu'elle soit enfermée 7 jours au dehors du camp, après quoi elle y sera reçue. Marie fut enfermée 7 jours en dehors du camp, et le peuple ne partit point, jusqu'à ce que Marie y fût entrée. Après cela, le peuple partit. Déjà, pour ceux qui connaissent leur Bible, on sait très bien que les lépreux, d'abord, on devait les sortir du camp. Déjà, on mettait en pratique la parole que Dieu avait donnée. Raison sanitaire, de mettre les gens qui avaient la gale, la lèpre, on devait les mettre. Ce qu'on fait aujourd'hui, hein. Tout ce qu'on fait aujourd'hui, même au niveau sanitaire, Dieu avait dit comment il fallait faire déjà à cette époque-là. Une quarantaine. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire à travers cela? Que Moïse était un homme patient. Et vous savez, patient va avec l'humilité. Parce que vous n'êtes pas patient avec les gens. Et moi, c'était très dur, j'ose le dire encore. Même si j'ai encore à apprendre. Des fois, ce n'est pas toujours. Mais, quand, en fin de compte, notre petite personne n'est plus touchée comme avant, parce que Dieu a fait un travail en nous, on est descendu de 3 étages en dessous. Ça ne veut pas dire que nous rampons par terre, mais à l'intérieur, qu'est-ce qui se passe? On devient patient. Je dis que l'orgueil fait de nous des gens
très impulsif. Je recommence. Tu ne sais pas que tu es un orgueilleux, mais si tu es très impulsif, c'est que quelque part, tu es un orgueilleux. Pourquoi? Parce que ta personne, il ne faut pas qu'on touche à ta petite personne, il ne faut pas que ceci, que cela. Donc, ce n'est pas un signe d'humilité. Là, on voit un Moïse qui est décrié par sa propre sœur et son fidèle adjoint. Il ne dit rien. C'est Dieu qui prend sa défense. Là aussi, je vous ai déjà dit, ou à titre individuel, malheur à celui qui touche à qui? À loin de l'Éternel. Et loin de l'Éternel, ce n'est pas simplement le pasteur. Bon, en l'occurrence, déjà ici, hein, j'ose me répéter, ceux qui ont fait des dégâts dans l'Église à multiples époques, hein, en se levant contre le pasteur, moi, je ne peux rien faire, si ce n'est que cependant, vous me connaissez tous, hein. Ta chair, elle ne veut pas du tout, ne veut pas du tout faire dire du bien ou faire du bien ou prier pour ces personnes. Eh bien non, c'est là qu'il faut, parce que c'est un ordre de Jésus. On fait taire notre chair et comme Moïse, lui, il va intercéder pour sa sœur. Donc, vous voyez, ce n'est pas une invention de l'Évangile. Jésus ne dit pas le contraire de ce qui est écrit dans l'Ancien Testament. Mais c'est très difficile. Mais si vous voulez être des hommes et des femmes d'onction, il va falloir être des gens vrais à l'intérieur. Donc, si nous ne sommes pas vraiment humbles, nous sommes appelés à devenir des gens humbles. Faut-il le vouloir? Si tu es quelqu'un d'impatient, eh bien, il faut demander à Dieu qu'il te donne sa patience. Si tu es quelqu'un d'impulsif, eh bien, ça va avec la patience. Alléluia. La colère, c'est pareil. La colère, nous sommes encore sur terre. Il y a des colères qui montent, mais il y a des colères qu'on va vite faire taire. Et ça, c'est ce qu'on appelle la sanctification. Qui ne se met jamais en colère ou qui sent la colère monter? Tout le monde. Ne me dites pas non. En tout cas, mon Aaron, là, des fois, il me raconte des choses, il me dit, oh, je sentais la colère qui montait. Et c'est souvent dans le travail, vous savez, qu'il y a ça monte. Mais tout de suite, il dit, non, fais taire la chair. Est-ce que ça veut dire pour ça qu'on doit se taire? On l'a déjà vu, mais je vais le redire. Est-ce que ça veut dire qu'on ne doit jamais rien dire? Non. On doit dire la vérité. On doit s'opposer? Eh bien, on s'oppose. Mais on s'oppose pas dans la colère. Dans la fermeté, peut-être, oui. Mais jamais dans une démonstration de colère. Allô? Bon, pour ceux qui n'étaient pas là dimanche, comme ça vous l'entendez, plus ou moins. Alors, Moïse avait cette immense tâche. C'est lui qui avait cette tâche de diriger le peuple de Dieu dans le désert. Il est dit, un peuple à la nuque raide. Vous savez ce que ça veut dire? La nuque raide, ça veut dire comme ça. Tu dis quelque chose, mais n'écoute pas. Et il avait la responsabilité d'emmener ce million de personnes, parce que ça représentait à peu près 1 million de personnes. Ce n'était pas 100 personnes, c'était 1 million, c'était une marée. Je parle avec les femmes et les enfants, 1 million. Enfin, c'est approximatif. Certains diront peut-être 1,5 million, certains. Mais c'est dans cette zone-là. C'est quand même pas 10 personnes, 80 personnes ou 100 personnes ou même 1000 personnes. C'est 1 million. Donc, lui, il avait cette responsabilité. Et pour ça, si vous lisez votre Bible, Jéthro, le fameux beau-père de Moïse, va lui dire, mais non, Moïse, tu ne peux pas faire ça tout seul. C'est là qu'il va instituer des gens, des chefs de 100, des chefs de 1000. Ben, heureusement, parce que
Donc il a fait son choix, c'est lui qui a choisi les gens. Alors certainement qu'il y en a, c'est pas écrit, mais j'imagine pourquoi il a choisi lui, pourquoi il a choisi lui et pourquoi il ne m'a pas choisi moi. Certainement parce qu'il avait vu dans ces personnes-là des leaders pour emmener d'autres personnes. Souvent je parle de ça avec Amélie. Souvent je lui parle du mot leader. Tout le monde n'a pas une disposition de leader. Ce n'est pas que la personne est meilleure, mais elle a les qualités requises pour l'idée. L'idée, c'est quoi? C'est quelqu'un qui va amener les gens, ça va être un chef de 10, un chef de 5, un chef de 100. C'est ça les leaders. C'est eux qui vont emmener ce groupe-là. Moïse ne pouvait pas emmener tout le monde, c'était impossible. Il donnait les grandes directives et il avait, on va le voir là, 70. Il va nommer 70 personnes. Vous me suivez jusqu'à là? Ça va? Personne dort? C'est un enseignement, mais un enseignement, vous allez voir, qui est très, très, très important. Parce qu'on retrouve ça malheureusement dans nos églises. Les divisions. Et la division vient toujours par rapport, c'est la chair qui parle. Ce sont des frères, des sœurs qui sont véritablement nés de nouveau, qui sont véritablement convertis, n'en plaise à certains. Mais, il y a le mais, ils fonctionnent avec leur âme et non pas avec leur esprit. C'est-à-dire, il y a toujours cette... c'est la chair qui commande. En tous les cas, Moïse va vivre quoi de ce peuple? La contestation, on en voit, les murmures, les médisances, et ça va se succéder tout le long, si vous lisez Nombre et tous les livres qui se rapportent à Moïse, ça n'a été que ça. Et je comprends qu'il dit qu'il a eu une patience au-dessus du niveau de patience de tout le monde. Et à chaque fois, j'ai remarqué, à chaque fois, Moïse va intercéder pour ceux qui voulaient sa peau même. Il va intercéder. Et il y a toujours le jugement de Dieu qui intervient. Il n'est pas toujours le même. Donc, si vous comprenez cette démarche, ne demandez pas à Dieu que ceux qui vous ont, vos ennemis, qu'ils les détruisent. Ça, ce n'est pas la bonne motivation. Ça. Vous devez prier pour qu'ils se tournent vers Dieu. Ça, c'est la bonne motivation. Qu'ils se repentent. Eh ben, s'ils ne se repentent pas, ce n'est pas grave. Et si vous voyez qu'il n'y a aucune sanction contre eux, ne dites pas à Dieu. Là, je ne vais pas dans des termes simples, mais je sais que vous vous reconnaissez. Non, Seigneur, quand même, je m'attendais quand même qu'il y ait une petite punition quand même, là. Regarde-moi ça. Oui, tout va bien. Ah ben oui, tout va bien pour eux, en apparence. En apparence. Même ces gens-là, je parle des gens qui ont créé, comme dans l'Église, on compare au peuple d'Israël, ils peuvent paraître religieux, ils peuvent dire plein de choses. En tous les cas, c'est plus mon problème, ce n'est pas votre problème. Votre problème, vous, c'est d'être en connexion avec Dieu. Dieu s'occupe du reste. Amen. Dieu s'occupe du reste. Parce que sinon, on est toujours les yeux rivés sur nos ennemis et tout ça, alors que faire comme Moïse qui va prier pour sa sœur. Elle avait eu déjà la sanction et Moïse va prier pour que la sanction soit enlevée. Il faut le faire. Ben, c'est ce que Jésus a fait. Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Et moi, je rajoute toujours, bien qu'ils savaient ce qu'ils faisaient. Mais Jésus, s'il dit ça, c'est qu'il y a une raison. C'est que, franchement, il ne se rendait pas compte de ce qu'il faisait. Il savait qu'il voulait crucifier Jésus et ainsi de suite. Mais franchement, s'ils avaient su véritablement plus profondément que c'était le Fils de Dieu, waouh! Moïse ne prenait jamais ses attaques contre lui, mais contre Dieu.
Allô? Moïse, je parle de la personne de Moïse ce matin. Alors lui, il avait compris qu'en fin de compte, quand il se liguait contre lui, en fin de compte, c'est contre Dieu qu'il se liguait. Et cela ne l'affectait pas outre mesure. Ça ne veut pas dire que ça ne l'affectait pas. Cela ne l'affectait pas outre mesure. Il savait tout simplement que Dieu allait s'occuper de ses ennemis. Comment? C'est lui qui allait s'en occuper. L'ingratitude et les calomnies n'avaient pas pris sur lui. Je n'ai pris que ce passage, mais je pourrais en prendre d'autres. Hein. L'ingratitude et les calomnies n'avaient pas pris sur lui. Il était peu soucieux de sa propre renommée et de sa propre gloire. Ça, c'est ce qu'on appelle l'humilité. Il était peu soucieux de ce que les autres pensaient, de ce que le peuple, il savait comment était le peuple, toujours des rebelles. C'est très instructif toute la vie de Moïse. La gloire de Dieu seule le préoccupait et l'ordre qu'il avait reçu de Dieu était de conduire le peuple vers la terre promise. Et ça, c'était son objectif. Quel que soit l'état du peuple, quelle que soit son attitude, surtout mauvaise, eh bien, lui, son objectif, c'est de faire ce que Dieu lui a dit. Dieu lui avait dit, tu emmèneras mon peuple dans la terre promise. Et lui, ça s'est arrêté juste quand il est arrivé à la terre promise. Là aussi, je discutais avec Eddie, je dis quand même, mais Dieu est Dieu. Il avait fait son job. Il a amené le peuple jusqu'à la porte, à l'entrée de la terre promise. Il l'a vu, mais il n'y est pas rentré. Et là, on voit encore la forme d'humilité de Moïse. Il a accepté le fait et il savait qu'il devait passer le relais à qui? À Josué, son fidèle serviteur. Josué a été du commencement jusqu'à la fin à côté de Moïse. Vous savez, c'est plein d'instructions ça pour l'Église. Plein d'instructions pour l'Église. Et je retrouve ça dans le Nouveau Testament. Il y a trop de gens qui veulent avoir les choses tout de suite. Alors ce qu'il faudrait avoir tout de suite, c'est l'humilité et la fidélité. À côté du serviteur, en l'occurrence là c'était Moïse, en l'occurrence ici c'est moi. Et pas faire comme Marie, vouloir dire et moi alors... C'est bon de ce côté-là? Dieu ne change pas. Et le diable non plus. On dit, Dieu ne change pas. Oui, mais le diable non plus. Il a toujours les mêmes stratégies. Toujours les mêmes stratégies. Je vais donner un autre exemple et je crois que j'ai fini. La gloire de Dieu seul préoccupait donc Moïse. J'espère que pour vous c'est la même chose. Je ne connaissais pas le chant là, mais le chant là, quand vous lisez les paroles, le chant par lui-même, je ne sais pas trop, mais les paroles, on dit oui, Seigneur, mais ça ne suffit pas. On t'enlève tout. Soyons honnêtes. Demain, tu perds ton boulot, tu perds tout. Demain, il n'y a plus de tes enfants, je ne sais pas ce qui t'arrive, ils ne te regardent plus, ils ne veulent plus te voir, ou tu perds tes enfants d'une manière. Vous savez, hein, je me suis toujours posé cela, c'est dommage qu'il n'est plus là, c'était mon premier ancien, ça remonte, hein, il s'appelait Pascal Doucet. Je disais, Pascal, imagine, demain, il y a quelqu'un qui tue ton fils. Ah, m'a dit, ça c'est impossible. Ah, dit ça, je ne pardonnerai jamais, c'est même pas la peine. Je le tue, quoi. Ça, c'est une réponse normale, la chair. Oui ou non? Et il me dit, et toi? J'ai dit, moi, je ne serais pas présomptueux, je dirais, par la grâce de Dieu, il faudra que j'aille à la grâce de Dieu pour. Vous savez, il y a des gens qui font des grandes déclarations,
Quand tu es dedans, ce n'est pas la même chose. Hein. Donc, nous savons que humainement, charnellement, c'est impossible. Mais par la grâce de Dieu, il va te donner sa capacité de. Oui, je ne sais pas pourquoi j'ai eu envie de vous raconter ça. C'est des choses que j'ai vécues ici. Bah, moi, j'ai vécu autre chose. Mais, mes enfants ne sont pas morts, mais c'est une autre histoire. Parce qu'il y a la mort, que ce soit quand tu tues ton enfant ou autre chose, c'est à l'intérieur que tu deviens mort. Oui? Ah oui. Tu peux être vivant tout en étant mort à l'intérieur. Hein? C'est pour ça qu'il faut compter sur la grâce de Dieu. En tout cas, Moïse, il en a vu. Mais parce que c'était un homme, malgré son caractère qui a été formé, quand même, ça fait 3 fois 40 ans. Hein. Ça m'a donné de l'espoir quand un jour un pasteur il m'a dit, mais tu sais à quel âge Moïse a été appelé? Vous savez à quel âge il a été appelé, Moïse? Merci. 40 ans, il a été 40 ans après, pas dans le désert, à Madian. Et c'est là qu'il a eu le buisson ardent. Et son appel était à 80 ans. Aujourd'hui, quand j'entends les gens, la plupart des serviteurs disent, mais à 70 ans, je suis à la retraite, je ne fais plus rien. Ah ben bon, c'est l'âge où Moïse a commencé. On voudrait me mettre à la retraite. Mais moi, la retraite, c'est quand je serai mort. Hein. Et si Dieu me prête aussi la capacité d'eux. Un détail, ça vous donne, comment dirais-je, de l'espoir, n'est-ce pas? Il y a des manières de fonctionner, de penser qui n'ont rien de biblique. Moi, j'ai entendu ça dès ma conversion. Hein. Il est trop jeune, il est trop vieux. Enfin, tu ne sais jamais quel est l'âge où Dieu il a dit, tiens, à tel âge, je vais t'appeler. Il n'y a pas d'âge, mes amis. Il y a même des enfants qui sont appelés, ils ne savent pas trop discerner, mais ils sont déjà appelés en tant qu'enfants. Ils ont déjà un appel. Dieu sait à quoi il t'appelle. Dernier exemple, Nombre 11, versets 16 à 17. Lorsque l'Éternel l'avertit qu'il prendrait de l'esprit qui était sur lui, ça devrait apparaître. C'est ça? L'Éternel dit à Moïse, assemble auprès de moi 70 hommes. Ce que je vous disais tout à l'heure. C'est pas beaucoup, 70, hein? Ben, c'est pas mal quand même. Sur le lot, il faut les choisir, les 70. Assemble auprès de moi 70 âmes des anciens d'Israël. Donc, je vous ferai remarquer que Dieu, il parle à Moïse. Et donc, c'est pas donné dans les détails, mais déjà, il a donné à Moïse la pensée de qui il devait amener. 70 hommes des anciens d'Israël, de ceux que tu connais comme anciens du peuple, ayant autorité sur lui. Amène-les à la tente d'assignation et qui s'y présente avec toi. C'est un peu comme dans les systèmes de nos églises. Bon, là, on n'a pas d'anciens. L'église n'est pas assez importante. Et puis, pour être ancien, on ne peut pas dire, tiens, toi, tu vas être ancien. Il faut qu'il ait tous les critères de l'ancien. Mais ça, je ne vais pas le développer ce matin. Donc, Moïse avait des hommes, des anciens, qui l'aidaient, à titre officieux, comme ça. Il s'occupait de ça. Et Dieu dit, tu vas me les amener. Tu connais les anciens ayant autorité sur lui. Amène-les à la tente d'assignation et qui s'y présente avec toi. Verset 17. Je descendrai. Je descendrai et là, je te parlerai, je prendrai. Je prendrai quoi? De l'esprit qui est sur toi
et je le mettrai en eux, afin qu'ils portent avec toi la charge du peuple, que tu ne la portes pas toi seul. Dans des termes simples, je vais vous expliquer. Hein, prendre de l'esprit, il n'a pas pris un robinet pour chercher de l'esprit de... Hein. C'est l'esprit qui était sur Moïse, ok? C'est son esprit, donc c'est l'esprit de Dieu qui est sur Moïse. Et de cet esprit, l'onction qui était sur Moïse, il va en prendre, il est dit, je prendrai de l'esprit, une partie de cette onction pour la mettre sur les 70. Afin que quoi? Eh bien, qu'ils aident Moïse à diriger le peuple. Donc, c'est pour ça que le choix, ce sont toujours des choix spirituels. En l'occurrence, M. Moïse, je ne sais pas comment il a fait, mais il savait que telle et telle et telle et telle personne était apte à l'aider pour diriger le troupeau. Mais Dieu voulait faire plus. Il a voulu mettre l'onction de Moïse, il va le répartir sur les 70, afin que ce soit le même esprit qui agisse dans les 70. Allô? Vous me suivez toujours? C'est pour cela que je m'adresse à vous, mais je m'adresse, si des gens peuvent capter ce message. Dans l'Église de Jésus-Christ, aujourd'hui, il faut toujours demander à Dieu, qui veux-tu pour ça, pour ça? Nous devons demander, c'est le serviteur qui doit demander à Dieu qu'il atteste à son esprit s'il est en train de faire le bon choix ou pas le bon choix. Je dois reconnaître que je n'ai pas toujours fait le bon choix. Je n'ai pas toujours fait le bon choix. Mais en l'occurrence, c'est pour ça qu'il faut toujours reconnaître les ministères. Et les ministères, c'est pour ça qu'aujourd'hui dans l'Église, nous, comme faisaient les apôtres, on pose les mains, on demande l'onction de Dieu sur leur ministère. Mais j'ai remarqué quelque chose. Là, je parle ici, ce que moi-même j'ai vécu. Tous ceux qui étaient proches de moi, qui ont marché pendant un temps avec moi, c'était incroyable parce qu'une portion de ce que j'avais reposait sur eux aussi. Aujourd'hui, je ne sais pas, je n'en sais rien. Parce que malheureusement, ils ont fait partie de ceux qui... Les gens qui me mènent des divisions et ce que vous voulez. Ça, c'est leur problème. Mais je veux dire, quand des hommes et des femmes marchent, que ce soit avec Moïse, que ce soit avec moi ou un autre pasteur, ceux qui marchent dans une église avec un autre pasteur bénissent cette église, mais ces gens-là doivent être soumis et reconnaître que cet homme-là est bien un oint de Dieu. Eh bien, si vous suivez, parce qu'il faut suivre une personne en qui vous n'avez même pas la conviction qu'il est oint de Dieu, ben, il vaut mieux vous en aller. Parce que vous ferez des faux semblants. Puis alors, tu parlais des faux semblants. Je pars en arrière. Moi, j'étais jeune chrétien et j'entendais les gens comment ils parlaient du pasteur. Mon Dieu, à cette époque-là, j'étais étonné, jeune converti, plein de feu. Je les entendais critiquer le pasteur, mon Dieu. Mais c'est terrible. En plus, ils ne lui disaient pas, mais ça discutait par derrière. Bah, s'il est si mauvais que ça, allez ailleurs. De toute manière, ils iront ailleurs, ils n'auraient jamais trouvé un aussi bon pasteur que celui qui s'appelait Jean Weber. Un homme plein d'amour, plein d'amour, plein d'amour. Quand je les entendais parler, mon Dieu, je comprends comment le cœur de Dieu peut, comment dirais-je, être attristé. Mais aujourd'hui, où ils sont tous ces gens? Bah, il n'y a plus personne. Ils ont peut-être fait les 10 églises de la région, il n'y a plus rien. Ah, on peut vouloir paraître spirituel dans les discours, dans les discussions, puis dire tout ce que tu veux.
Mais aux yeux de Dieu, tiens, c'est comme ça, fermé. Fermé. Je ne m'adresse pas simplement pour ma congrégation, là, je parle pour le principe biblique qui était déjà d'usage pour Moïse et qui est encore d'usage aujourd'hui pour Dieu. Malheur à celui qui calomnie, qui veut faire du mal à mon serviteur. C'est Dieu qui... Par contre, le serviteur qui marche de travers, il va avoir affaire à Dieu. Oui. Moïse, Hébreux 11, versets 16 à 17, est-ce que je descendrai, je lui parlerai, voilà. Donc il va mettre sur les 70, mais j'attends la fin avec impatience, parce que ça a été une découverte. Pas d'aujourd'hui, mais ça a été une découverte à cette époque. Ça remonte à quelques années quand même. Moïse fut content de partager l'onction. Ah! Vous savez, on peut partager, mais quelque part, on hésite, parce que quand même, je parle des pasteurs là, je parle des pasteurs. Et encore une fois, quelque part, je me suis vu un peu dans cette attitude, vouloir déléguer, mais en fin de compte, pas trop quand même, parce que... Et puis alors, quand j'ai voulu faire le sens inverse, quand j'ai compris ça, ben c'est là que les gens m'ont trahi. Alors que faire? Ben, je ne fais pas marche arrière, je fais toujours marche avant. Parce que le principe, ce n'est pas de cadenasser les gens, mais c'est de vouloir libérer. Mais maintenant, avec le temps, on apprend. Alors j'espère que vous apprendrez plus rapidement que moi. Parce que vous avez un pasteur à côté de vous. Moi, quand j'ai fait le ministère, j'étais tout seul, dans la nature. On m'a largué complètement. Pourquoi? Parce que je disais que Dieu m'avait appelé à ouvrir une église à Limay. Ils m'ont tous pris pour un fou, pour qui je me prenais. J'étais l'orgueilleux maison. Mais je savais à quoi Dieu me demandait dans ma vie là, de commencer. Comment? J'en savais rien. Qu'est-ce que j'allais faire? Comment j'allais faire? Je ne savais rien. Mais j'ai décidé. Alors, ça a été plutôt... Je ne vais pas vous raconter toute l'histoire. Puis un jour, j'ai rencontré un homme qui s'appelait Vincent Esterman et que c'était la clé pour mon ministère. Et c'est là qu'il m'a pris sous son aile. C'était mon mentor. Mais il a fallu que j'apprenne beaucoup de choses. Donc, ce que je vous dis là, c'est pour vous. Ça vous évitera beaucoup de pleurs. Et ça vous évitera aussi de rester dans l'amertume. Parce que des trahisons, mes amis, il y en a dans la vie. Mais il n'y en a qu'un seul. C'est pour ça qu'il faut que vous ayez les yeux rivés sur lui, un cœur à cœur. Comme le disait le chant là. Parce que quand ça va mal, beaucoup de chrétiens, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont se tourner vers le travail, ils vont se tourner vers des choses qui ne sont pas mauvaises en soi. Pas mauvaises en soi. Mais on essaye de combler quelque chose par autre chose. Mais des choses qui sont charnelles. Donc, si vous voulez être des géants de la foi, si vous voulez avoir une connexion, alors ceux qui pensent que c'est que pour une élite, ben vous vous trompez. C'est pour tout le monde. Mais il faut le vouloir, il faut le chercher, il faut qu'à l'intérieur, ça soit... c'est ça où je meurs. Ce n'est pas ceux qui se contentent de leur petite routine chrétienne. Bon, je suis sauvé, bon, je vais à l'église le dimanche et puis c'est bon, quoi. Ah, c'est plus que ça. Est-ce que vous m'entendez? Mais il y a des larmes. Moïse fut content de partager l'onction qui reposait sur lui. J'ai terminé. Pas de souci pour sa prééminence et pour son monopole personnel. C'est-à-dire que quand vous commencez à devenir anonyme, moins dans les projecteurs, petit à petit, c'est ce qui va être pour moi. C'est Kenny qui va prendre
de plus en plus la place. Je serai toujours le pasteur, mais je ne serai pas... Pourquoi je vous parle de ça? Parce que pour vous dire, on peut parler, on peut dire des choses, mais si ce n'est pas réel. Aujourd'hui, pour moi, ce n'est plus un problème. Ça aurait été un problème avant. Ça veut dire que quand même, il y avait une part d'orgueil en moi. C'est-à-dire que comment dirais-je, l'humilité, c'est de dire, j'ai fait ce que j'ai fait ce que j'ai pu, j'ai pas toujours bien fait. Et puis, je ne vais pas m'accrocher au pupitre, là. C'est ce qu'on dit dans nos milieux évangéliques, et ceux qui s'accrochent au pupitre, non, c'est à moi, c'est moi le pasteur. Non. Comme Moïse a fait, il a passé à qui? À Josué. Alors c'est pour ça que j'emploie cet exemple-là, parce que désolé, je te mets à contribution, mais parce que j'ai vu le contre-exemple. J'ai vu le contre-exemple. Des gens que quand vous les connaissez, vous avez l'impression que c'est vraiment la bonne personne, mais quelque part derrière, il y a des calculs. J'en reviens pas qu'on peut calculer comme ça. Les gens qui font très humbles, ils sont très humbles en l'intérieur, c'est très orgueilleux, oui. C'est les faux humbles. Eh bien, on se fait piéger. Pourtant, des fois, il y a des situations qui nous montrent que là, oh. Et puis, qu'est-ce que sont dit, comme moi? Ben, on dit, oh ben non, là, tu penses du mal. Là. Non. Vous voyez, c'est ça le dilemme. Mais en fin de compte, c'est pas on pense du mal, c'est le Saint-Esprit qui est en train de te dire, oh, attention là. Oh, attention là. Et toi, tu penses que c'est, ben non, tu es en train de penser mal. Donc là aussi, c'est pas facile de gérer. Est-ce que vous m'entendez tous? Vous voyez, j'essaye pas d'arrondir les angles, mais je suis un homme comme vous, je vis dans la chair tout en ayant l'esprit. Mais ce fameux passage que je suis en train qui est la conclusion, dit ceci. Moïse, il fut content de partager l'onction, mais on ne peut pas la partager avec n'importe qui. Je parle pour ceux qui ont dans les 70. Si ce sont des personnes qui ne pensent qu'à eux, mon ministère, ma position, et c'est là que moi je dois détecter celui qui veut œuvrer pour Dieu, mais qui n'attend pas spécialement les honneurs, qui n'attend pas spécialement un titre. Ça vous parle, ça, quand même, d'une personne. Hein. Il fallait un titre. Non, on fait parce qu'on doit faire. Et les titres, on les donne, certes. Mais on peut faire simplement pour le titre. Le moi. Deuxième point, on note à cette occasion que le jeune stagiaire, j'ai marqué le jeune stagiaire, je n'ai pas dit Kenny là, mais ce n'est pas d'aujourd'hui que je l'ai fait cette prédication. Ouh là là, elle remonte, je vous dis, ça m'a parlé à une époque, c'est pour ça que je l'ai repris. À noter à cette occasion que le jeune stagiaire Josué, qui allait devenir quoi? Mais ça, il ne le savait pas, le futur vainqueur de Jéricho et le grand guerrier que Dieu a choisi, non pas pour avoir le même ministère que Moïse, parce que là, on passait dans la deuxième étape, c'est-à-dire la conquête de la terre promise. C'est pas un Moïse. Moïse n'était pas appelé à ça. Lui, il était appelé à conduire, à recevoir les tables de la loi, à faire marcher le peuple selon les lois de Dieu. Et Moïse, lui, il a pris le relais. Et c'est Dieu qui va dire à Moïse, c'est lui. Oh. Il va dire, c'est lui. Le petit Josué là, qui était avec toi, c'est lui. C'est lui. Mais regardez ce qui est merveilleux par la suite. Oh, ça m'a fait sourire. Encore aujourd'hui, quand j'y pense. Et oui, le verset, dans le chapitre 11, versets 24 à 30, regardez, c'est juste... Qu'est-ce que va faire Moïse à ce fameux Josué? Beaucoup de qualités. Il va lui reprocher quoi? Moïse sortit et rapporta au peuple les paroles de l'Éternel. Il s'assembla 70 des hommes des anciens et les plaça autour de la tente. Non, c'est pas ça.
Dès que l'Esprit reposa sur eux, ils prophétisèrent. L'Éternel descendit. 11, hein, c'est ça? 11, de 24 à 30? Ah, il faut remonter. 11, 24. 24. Mais 24. Moïse sortit et rapporta au peuple les paroles de l'Éternel qui s'assembla 70 hommes. Bon, ils prophétisèrent. On continue. Merci. Il y eut 2 hommes appelés Édad et l'autre Médad, qui étaient restés dans le camp et sur lesquels l'Esprit reposa. On donne 2 noms. Eux, ils n'étaient pas venus, mais l'Esprit va tomber sur ces 2 personnages qui étaient restés dans le... Quoi qu'ils ne fussent point allés à la tente. Vous voyez, c'est précis, hein? Donc Dieu avait choisi, Moïse avait 70, mais il y en avait 2 qui n'étaient même pas venus, et pourtant l'onction de Dieu va tomber sur ces 2 personnages. Dieu connaît tout, il sait, c'est lui qui est Dieu. Même si Moïse n'avait pas reconnu, lui il avait ces 2-là. Et quoi qu'ils ne fussent point allés à la tente, ils prophétisèrent dans le camp. Le jeune garçon courut et l'annonça à Moïse et dit, Édad et Médad prophétisent dans le camp. Continue. Et Josué, nous y voilà, fils de Nun, serviteur de Moïse, depuis sa jeunesse, prit la parole et dit, Moïse, mon Seigneur, empêche-les. Et Moïse lui répondit, es-tu jaloux pour moi? Es-tu jaloux pour moi? Puisse tout le peuple de l'Éternel être composé de prophètes, et veille l'Éternel mettre son esprit sur eux. Et Moïse se retira du camp. Et voilà ma conclusion. Et oui, Josué était un élève très doué, un disciple très doué, très fidèle. Mais il avait encore besoin d'un point sur sa formation pour devenir le grand Josué. L'humilité est une qualité spirituelle qui doit se développer pour devenir l'homme d'onction et évoluer dans la victoire et le plan de Dieu. Donc c'est Dieu qui choisit. Quelquefois on ne s'attend pas, mais hop, il dit, imaginons que moi je ne vois pas telle ou telle personne, mais Dieu peut très bien en choisir un que moi je n'ai pas vu. Ok? Donc Josué, il était quand même jaloux. Comment se fait-il? Ah oui, il y a les 70, il n'était même pas à la tente. Et puis lui, il reçoit l'onction. Dieu est Dieu, mes amis. Amen. Ne soyons pas jaloux les uns des autres. Ne soyons pas jaloux les uns des autres. Mais faisons ce que nous avons à faire. Que le pasteur le voie ou qu'il ne le voie pas. Ne faites surtout pas ça pour le pasteur. Ça semble puéril ce que je vous dis. Inconsciemment, beaucoup font les choses pour que le pasteur le voie. Ou si ce n'est pas le pasteur, que l'assemblée le voie. C'est pour ça, mes amis, j'aimerais que la suite, ce soit composé d'hommes et de femmes d'onction et que cette onction qui est sur cette église reste. Il y a la vision qui est là-bas et elle ne doit pas bouger d'un poil. Oui, parce que c'est la vision de Dieu pour cette église. Si cette église n'évangélise plus, elle n'a plus lieu d'être. Je répète, si cette église n'évangélise plus, elle n'a plus lieu d'être. Parce que c'est une église qui a été voulue par Dieu pour implanter une église selon les actes des apôtres. Donc une église qui fonctionne dans ce qui est pragmatique, pas théologique. Vous pourrez le relire. C'est-à-dire avec prédication de l'évangile, tout l'évangile, simplement, on n'est pas dans la théologie, on n'est pas là pour faire de belles phrases, mais pour faire des disciples et que ces disciples soient remplis de l'Esprit de Dieu pour annoncer l'évangile et qu'ils se fassent des miracles et que d'autres personnes puissent être touchées par l'Esprit de Dieu. Amen. On se lève. J'ai dépassé de
10 minutes, un quart d'heure. Je pensais que ça allait être court, mais je me suis laissé emporter par... Qui n'a jamais lu la vision qui est à l'entrée de l'église? Je ne vais pas vous gronder. Hein. Lisez-la, lisez-la. Ça, c'est avant que je commence l'église. C'est ça qui m'a été donné. Alléluia. Seigneur, nous levons les mains vers toi. Nous avons chanté de très beaux chants. Surtout le dernier, Seigneur, nous avons chanté notre joie, mais surtout ce dernier chant où nous savons que nous voulons en tous les cas, que tu sois plus que suffisant à notre vie ici-bas. Seigneur, à travers toutes les calamités que nous pouvons traverser différemment pour les uns, pour les autres, et surtout dans le climat actuel, Seigneur, je te prie de donner de la force et ton onction pour que tes enfants puissent dépasser leur situation. Seigneur, merci, parce que nous croyons que tu veux te servir de nous, tous sans exception. Nous ne serons pas tous des Moïse, nous ne serons pas tous des Josué, nous ne serons pas tous tous les noms que l'on peut sortir, parce que nous savons que nous sommes uniques et que tu nous aimes de la même manière que tous ces gens. Seigneur, merci encore qu'à travers la Sainte Seine, nous avons pu nous remémorer combien toi tu nous as aimés, que tu étais confronté avec ta chair et pourtant tu nous as tant aimés. Seigneur, que tu as dépensé les souffrances que tu savais que tu allais endurer pour nous et que tu as porté le prix qui nous donne aujourd'hui l'entrée auprès de toi. Merci Seigneur d'avoir accepté par amour la souffrance, par amour. Et je te prie en cet instant pour tous ceux qui sont dans la souffrance, pour ceux qui sont dans les problèmes, eh bien Seigneur, que quelque chose de nouveau puisse se faire et qu'une nouvelle onction puisse venir en eux et que dans leur recherche intime, dans le lieu secret qui est le leur, eh bien Seigneur, tu puisses déposer quelque chose de nouveau dans le cœur. Que Seigneur, comme nous l'avons chanté également, que pardon, que nous ayons perdu notre premier amour à cause de circonstances, à cause de je ne sais trop quoi, mais en tous les cas, beaucoup ont perdu la flamme du départ. Et nous te avons demandé pardon. Nous croyons que tu nous demandes, que tu nous pardonnes. Et merci pour cette deuxième parole que tu nous as donnée, le mot espérance et espoir, parce que tu n'es pas un Dieu qui achève les blessés. Tu es un Dieu qui veut absolument nous amener à la stature parfaite de ton Fils Jésus. Qu'il en soit ainsi. Merci Seigneur, merci Saint-Esprit de faire ton œuvre dans chacun et dans chacune. Amen. Voilà. Je ne sais pas si c'est une impression, mais j'ai chaud.